c'est tous les jours de manche. Et Arnaud de Manche est là. Bonjour les amis, Mais bonjour bonjour, les Arnaud. auditeurs, bonjour à tous, bonjour Apolline. Alors aujourd'hui c'est quoi ? C'est le dernier jour, et d'ailleurs Apo a sorti sa belle veste à paillettes. C'est la fièvre du samedi soir, mais vendredi matin. Allez, ce soir, c'est les vacances de Noël, qui sont pas tellement des vacances, hein, ça on sait. Apolline, dès la fin de la matinale, elle va galoper dans les magasins pour faire tout son shopping de Noël en une après-midi, et après direction la famille, ou la belle famille, ou les 187 belles familles, si vous êtes charlemagnen. Toutes ces femmes, ça doit C'est un faire marathon pour un Charles. très gros budget cadeau. De mon côté, moi j'ai eu la chance de faire un petit pré-dîner de réveillon chez Manu Le Chypre. Ah, bah ça alors. Dans son salon, il a installé une crèche vivante avec son fils, Kevin Le Chypre. Retrouvons donc un nouvel épisode de La petite maison chez les Le Chypre. Allez, tout le monde, on va faire la crèche. D'ailleurs, saviez-vous qu'une étable n'est pas considérée par le fisc comme une résidence secondaire, non sujette à la taxe foncière? Le jeune Kevin m'a expliqué la répartition des rôles. Alors, papa joue Joseph. La Vierge Marie, c'est une amie de papa. C'est Christine Lagarde. Mais, vu les regards qui se lancent, je suis pas sûr qu'elle soit encore vierge. Alors, le petit Jésus arrive le 25 décembre, comme les dividendes de fin d'année. Et pour l'âne et le bœuf, on en a des vrais qu'on a élevés dans le jardin. Eh oui, Apolline, on a un âne et un bœuf. Actif, passif. C'est des termes comptables. Hein. I-E-An. Alors, mon Dieu. puisqu'on parle de réveillon, d'après une étude, 70% des Français trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée à des mineurs. Et c'est vrai qu'on va leur faire goûter du champagne à Oui, Noël. j'avoue. Alors, en ce moment, c'est la semaine où les stagiaires de 3e envahissent les entreprises comme des punaises de lit. Alors, je ne sais pas si les ados boivent, mais ce qui est sûr, nous écoutent, là. c'est que leur maman, elle picolait sec quand elles étaient enceintes. Bah oui, ils nous écoutent, ils sont en régie. On a rarement vu plus immature dans ces En plus, pourtant, on a reçu Louis Boyard et Ercilia Soudet. Hein. On en a vu. Bref, oui, on fait picoler les enfants. Mais bon, c'est pour qu'ils soient calmes. Hein. Passé 21h30, t'en as marre de les entendre. Ils font trop de bruit. Alors, un demi-verre de rouge et hop. On rigole, mais jusqu'en 1956, on donnait un demi-litre de vin aux élèves de 9 ans à la cantine. Et puis après, on a arrêté. Et alors, depuis, le niveau scolaire baisse. Je vous laisse en tirer les oui. conclusions. Ma grand-mère, Que elle me vous disait voulez. un petit peu de calva dans le biberon. Dans le biberon, carrément. Ouais, je ne l'ai pas fait. Bah, je ne l'ai pas fait. Je tiens à le dire, je ne l'ai pas fait. Le musée Grévin a retiré la statue de cire de Gérard Depardieu. Ouais, c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir lu cette nouvelle 200 fois Ah ouais. depuis quelques années. Ils ont retiré Norman, Poutine, Pierre Palmade. Il va rester juste les statues des femmes. Et chez les hommes, bon, pour être tranquille, ils vont exposer que des puceaux. Pour être sûr, il va rester que la statue de Vianney, celle de Vincent Delerme, ou alors des anonymes, le président des Jeunes avec Vauquier, ou un champion d'échecs, ou un gros barbu du salon du manga. Vous savez, ceux qui sont déguisés en Pikachu là, ou en écolière japonaise. Vous les voyez ? Bref, Grévin retire la statue de Gégé. Ouais. Eh ben, avec ce qu'on a vu à complément d'enquête, je trouve ça déplacé de récompenser comme ça Gérard Depardieu en lui retirant enfin sa statue de cire moche. Une statue de cire un peu mastoc, puisqu'ils avaient déjà fait fondre la statue de Pierre Palmade pour faire le ventre de celle de Depardieu. Alors moi, je suis déjà allé au musée Grévin. Mais bon, bah, je suis un gosse, moi. Je fais l'andouille avec les statues, je fais des poses rigolotes, je fais des oreilles de lapin. L'autre jour, j'ai fait « Chabit » à une statue qui m'a répondu. Il m'a dit « Merci, jeune homme. Voulez-vous venir dîner à l'Institut du monde arabe ?» J'ai eu peur, mais on s'attend pas à croiser Jack Lang pour de vrai dans ce musée. C'est piégeux, hein. Franchement, méfiez-vous. Enchaînez, Madame de Malherbe. C'est On va parler de la loi immigration dont les macronistes soulignent que le peuple voulait cette loi. Oui, les Français en voulaient, donc il fallait le faire. C'est un argument, hein, c'est un argument. D'ailleurs, la majorité des Français voudraient qu'on annule la réforme des retraites. Ils voudraient aussi une augmentation et moins d'impôts et plus de services publics et qu'on envoie Anne Hidalgo sur Pluton. Moi, je suis allé voir Emmanuel Macron pour lui dire ça. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? C'est une manœuvre de garçon de bain. Bah allez, c'est la bonne réponse à tout maintenant. En tout cas, on sent un embarras du gouvernement. Il répète depuis 3 jours que le Conseil constitutionnel se prononcera, que tout ce qui va se concrétiser, ce sera la responsabilité du Conseil constitutionnel. Quel courage! Macron, il va aller voir Juppé. Tu peux me censurer ma loi, s'il te plaît? Personne ne l'aime. Écoute, Emmanuel, malheureusement, tu t'adresses pas à la bonne personne. Parce que l'immigration, tu sais, je connais. Hein, je le dis dans mon dernier livre. J'aime les femmes, le
corps des femmes. J'ai pécho des Françaises, mais aussi des étrangères. Il n'y a pas que les Marie-France dans la vie. Il y a aussi les Yasmina, les Hildegarde et les Fatou. Ça, j'en ai fait des regroupements familiaux dans mon petit bar. Entre cousines du bled. Des frangines du village qui venaient voir. J'en ai tamponné des passeports de japonaises. J'en ai élargi des espaces Schengen. J'en ai fait tomber des frontières. Pensez, Madame de Malherbe, pendant que l'Europe fignolait l'Union, moi c'était l'oignon. On a failli finir sur un sans faute. On a failli finir l'année tranquillement. Bon, c'est les vacances, on dit qu'on s'en fout. Allez, joyeux Noël, merci à tous. Mon Dieu. Merci à vous. Joyeux Noël. Merci aux co-auteurs quand Je ne sais même. toujours pas ce que c'est qu'une manœuvre de garçon de bain. Bah, Moi non plus. J'ai toujours pas compris. c'est la réponse à tout. Voilà. Je voulais quand même remercier les auteurs qui ont travaillé sur cette rubrique tout au long de l'année. Bravo. Frédéric Pouillet, Dan Gagnon, Guillaume Conche, Walter, Cristal Clemente et Muriel Romagic. J'embrasse très fort tous. Joyeux Noël. On se revoit à la rentrée. S'ils sont auteurs, ils doivent savoir, eux, quand on écrit, par exemple, manœuvre de garçon de bain, ça Oui, veut qu'est-ce dire que quoi ça veut dire Ça veut dire quoi On va faire une On va réunion. enquêter Dans là le pendant les scénario. vacances. Si vous pouviez enquêter, ce serait bien. On va faire une réunion. 8h23, on accueille le coffre. Et l'invité du face-à-face ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc, le président du magasin Leclerc Arnaud. Oui, donc le ténébreux Michel-Édouard Leclerc qui vient nous voir pour le menu des fêtes, évidemment. Simplement, attention Michel-Édouard, Charles Magnin, Manu Le Chypre et Géraldine de Maurice sont sur ce plateau et ils ont été à Rungis il y a 2 jours. Ils connaissent tous les prix par cœur. On peut pas Tu leur peux faire. pas nous la faire, mon gars. Monsieur Leclerc viendra donc répondre à une Apolline angoissée. Michel-Édouard, est-ce qu'il reste des Super Mario Wonder sur Switch dans vos magasins? Est-ce que vous avez toujours des Barbie? Et le nouvel Astérix, il y en a encore? J'ai eu le temps de rien. Je présente une matinale et Macron, il lance des débats sur l'immigration. Vous croyez que j'ai le temps de faire du shopping de Noël? À part ça, l'actualité de la grande distribution, c'est Intermarché et Auchan qui vont racheter l'ensemble des magasins Casino. C'est dommage que les magasins U soient pas rentrés dans le deal. On aurait eu une belle fusion. Les magasins Casinu, avec des mecs torse nu qui auraient essayé de nous vendre des trucs. Même si c'est un peu une arnaque de recourir à des mecs torse nu qui poussent à la vente. Comme dirait l'autre. C'est une manœuvre de garçon de bain. Exactement. En tout Le cas, garçon de bain. ça fait du bien de parler d'autre chose que d'immigration. Là, au moins, on va pouvoir se détendre, voire même se régaler en causant de la loi Egalim 3, des articles L441.3, 441.4 et L441.8 du Code du commerce. Regardez comme Manu frétille. Il est tout gourmand. Il vaut mieux qu'on arrête là. Allez, à tout à l'heure.